Bonsoir à tous et je vais pas durer dans ce petit live. Je vais pas durer dans ce petit live, je vais faire quelques minutes. Après, je m'en irai. Voilà, est-ce que vous allez bien? Je vais assez bien. Voilà, je suis en phase de récupération. Voilà, j'ai eu un petit souci. Et je vais faire ce petit live de 15 à 20 minutes. Je vais pas durer. Je ne vais pas durer. Il est presque 18 heures, donc 18 h moins 4. Je vais répondre à un Bamileke qu'on appelle Paul Chuta. Mais avant de lui répondre, je vais bien, vous savez, j'ai été opéré, ça va, je suis chez moi. Entouré des miens, j'essaye de me reposer, de récupérer, voilà. Donc, tout va bien. Vous savez, il y a des gens sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai été opéré, mais je vais bien, voilà, rassurez-vous. Je suis en phase de repos, mais il y a des espèces de troubadours et de sorciers sur Facebook qui vont toujours vous obliger à sortir de votre réserve. C'est pour ça que je fais vite fait cette petite sortie pour répondre à un extrémiste bamileke qu'on appelle Paul Chuta. Ceux qui le connaissent, qu'ils aillent le biper. Vous savez, tout à l'heure là, j'étais couché, mon épouse, Madame Zogo, elle me dit, oui, j'ai été tagué là, il y a quelqu'un qui a écrit sur toi. Bon, je lui ai dit, ah c'est qui? Elle me dit non. Et hier soir encore, elle me dit, oui, j'ai vu Paul Chuta, il est en train d'insulter Amod. J'ai dit à Madame Zogo que, vraiment, quand tu me parles de gens comme Paul Chuta, franchement, c'est pas parce que on est ici en Europe. Qui est même Paul Chuta? Qui est Paul Chuta? Qui représente Paul Chuta? Alors, tout à l'heure là, je parcours Facebook de temps à autre, je vais voir, Paul Chuta a posté une de mes déclarations. Voilà. Il dit, où est parti celui-ci? Il est où? Je me lève donc pour lui répondre. Madame Zouko me dit, non, pourquoi tu réponds? Tu es impulsif. Vous savez, moi, ma politique que je fais, c'est pas par rapport à mon épouse. Je vous ai dit que si ce n'était que mon épouse, Madame Zouko, on devrait parler des trucs de musique, les Lady Pons, les Mani Bella à longueur de journée. Ma femme et moi, on ne pense pas pareil. Voilà. Je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Laisse que je lui réponde. Alors, vous pouvez imaginer Paul Chuta qui se lève, qui me dit, il met une de mes déclarations où je parlais d'Amogo Belinga. Il dit, celui-ci est Paul Chuta. Je suis chez moi. Comment tu peux chercher quelqu'un qui est chez lui? La femme et les enfants sont connus. Vous avez déjà vu Paul Chuta? Quand Paul Chuta vous parle, vous avez déjà senti l'ombre d'un enfant. Dites-moi, écrivez là, ou d'une femme à côté de Paul Chuta. Dites-moi, c'est vaurien qui écume les réseaux sociaux, il se fait appeler journaliste. Moi, je ne sais pas. Paul Chuta a fait quelle école de journalisme? Où est son diplôme? Il a été formé où? Il est toujours, c'est un peu comme j'ai parlé de Valsero. Vous allez voir un bonhomme qui intervient sur tout, qui donne des leçons à tout le monde. Mais vous ne verrez jamais Paul Chuta où il habite, où est sa femme, où sont ses enfants. Il faudra lui envoyer mon direct ici. Paul Chuta, moi je suis chez moi. Tu vois là, tu entends des bruits, mes enfants, mon épouse. Mais toi, on ne connaît même pas où tu habites. Frère, il y a tellement de gens qui veulent même porter plainte contre toi. Tu es un fugitif. Tu donnes des leçons à tout le monde sur Facebook. Mais mettez Paul Chuta au défi de vous donner son adresse, de vous montrer sa femme, son enfant, vous ne verrez rien. Et vous allez toujours voir les extrémistes bamileke. Quand leurs frères font des conneries, ils y vont, ils applaudissent, ils encouragent, mais quand tu leur réponds, on dit Zogo, oh, Zogo est ceci. J'étais chez moi, il y a d'abord mon avocat, Maître Ndoumou, qui me dit Paul Chuta a publié une décision contre toi, disant qu'on t'a condamné. Je suis allé à l'audience à Versailles. J'ai fait opposition, l'avocat a fui. J'ai mis Paul Chuta au défi de venir, il n'est jamais venu. L'affaire, je l'ai gagnée. Oui, il n'est jamais venu. Et d'ailleurs, Maître Ndoumou cherche l'adresse de Paul Chuta.
pour lui faire une citation directe. Vous savez, il y a un autre extrémiste bamileke que j'avais mis au défi. Bonsoir à vous, hein, je vais bien. Je réponds vite fait à Paul Tchouta, je vais partir. Je lui avais dit, si tu es un homme, donne ton adresse. Paul Tchouta parle beaucoup, non? Dites à Paul Tchouta que si tu es un homme, donne ton nom et ton adresse où tu habites. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors, moi, je vais répondre aux extrémistes bamileke. Mes frères extrémistes bamileke, vous voulez le pouvoir? Vous voulez le pouvoir, non? Je vous ai dit, quand vous allez prendre le pouvoir en chassant Paul Biya, ne me sauvez pas. Laissez-moi mourir en exil. Alors, les gens m'appellent de partout. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien de la vie. Les extrémistes bamileke, c'est à eux que je m'adresse avec emphase en insistant, qui sont dans le MRC et la basse. J'ai l'impression que vous n'avez rien compris. J'ai fait un direct, je vous ai dit, Kamto ne fera rien en 2025. C'est une agitation stérile des extrémistes bamileke. Après octobre 2025, vous allez les voir s'aligner et passer à autre chose. Alors, voilà quelqu'un qu'on appelle Paul Tchouta. Il publie quelque chose contre moi. C'est mon avocat Maître Ndoumou qui m'appelle et me dit, t'as vu Paul Tchouta? Paul Tchouta a des plaintes partout. L'ambassadeur Ekoumou a porté plainte contre. Au Cameroun, il y a des plaintes. Ici, en Europe où il vit, il y a des plaintes contre lui. Mais Paul Tchouta est celui qui parle beaucoup. Voilà un homme qui se décape la peau comme un cochon gratté. Paul Tchouta, vous le voyez, soit il est rouge, soit il est jaune. Il est très frustré, effectivement. Très frustré, les Woubi. Vous voyez Paul Tchouta, soit il est rouge-gorge, soit il est noir, soit il est blanc. On ne sait pas. Il s'attaque à tout le monde. Il en veut à tout le monde. Il donne des leçons à tout le monde. Tu vas chercher dans la vie de Paul Tchouta, tu ne vois rien. C'est le néant, le vide abyssal. Vous tous, vous connaissez mon épouse, Madame Zogo. Mettez Paul Tchouta au défi de vous montrer sa femme. Il y a une vidéo de Paul Tchouta que je cherche toujours. On l'avait montée en train de coucher avec une femme dans un environnement insalubre. C'était tellement sale, il fallait voir les murs. Et même faire l'amour à une femme, Paul Tchouta n'arrivait pas. Je ne sais pas où j'ai mis la vidéo là, pardon ceux qui l'ont. Il faisait l'amour à une femme comme un mort vivant. C'est-à-dire, il soulève les fesses comme ça, nayo, nayo. La vidéo là a fait le tour du monde. La maison était dans un état d'insalubrité. Il y avait la crasse, il fallait voir l'état du lit. Vous voyez, je suis chez moi là. Paul Tchouta. Merci à toi mon frère Ntoumlokon. Je suis chez moi. Hein. Comme je vous ai toujours dit, vous voyez là. Un système de sécurité. Tu vas voir Paul Tchouta là, il fait les directs. C'est un univers presque de misère. Il s'attaque à tout le monde, il donne des leçons à tout le monde. Mais c'est un fugitif. Paul Tchouta vient me dire, j'avais parlé dans l'affaire Amourou Belinga que dans 2 jours, si on ne met pas Amourou Belinga dehors, je vais vous poser une question. Dans les enquêtes qui ont été faites, pourquoi Paul Tchouta a fui au Cameroun? Quel problème il a eu pour fuir au Cameroun, mes frères? L'affaire Martinez dont il parle beaucoup là, où il accuse Amourou Belinga. On vous a dit que Paul Tchouta était avec Martinez Zogo. Le jour où Martinez Zogo a disparu, ils ont bu en face de l'Omnisport, les Guinness. Paul Tchouta a annoncé l'enlèvement de Martinez Zogo et qu'il sera tué. Dès que cet assassin et meurtrier de Paul Tchouta a senti que la pression venait, ses amis dont il fait semblant de combattre, parce que Paul Tchouta est un tchèle, c'est un Woubi, l'ont exfiltré. Alors, Paul Tchouta devrait se rendre à la justice. Vous savez, lorsqu'on veut couvrir son crime, on accuse les autres. Qui peut croire que dans l'affaire Martinez Zogo, Paul Tchouta est innocent? Parmi les gens même qui ont trempé, qui ont contribué à l'assassinat de Martinez Zogo, je le dis, il y a Paul Tchouta. Dans un pays sérieux, Paul Tchouta devrait être arrêté, auditionné et mis en prison. Il est un suspect, je le dis. Parce qu'il doit prouver ce qu'il faisait avec Martinez Zogo. Tout le monde l'a dit.
que le jour Martinez Zogo disparaît, il a bu en face de l'Omnisport avec Paul Tchouta. Et qu'il a demandé à Paul Tchouta de venir le voir. Et qu'il allait lui donner des dossiers. Et Paul Tchouta lui a réclamé de l'argent. Mais c'est ce Paul Tchouta qui va beaucoup parler de l'affaire Martinez Zogo accusant Amogo Belling, alors que lui-même fait partie des suspects numéro 1 dans ce dossier. Vous savez, un jour, je suis en train de causer avec un proche d'un haut dignitaire. Le proche du haut dignitaire me dit que, mais tu sais même qui est à l'origine du TGV, de l'information. Il me dit que ce n'est pas Paul Tchouta, que c'est un réseau d'informations, d'infiltrés appartenant à un haut dignitaire du pays. Les Paul Tchouta que vous voyez là, soit il est homo, soit il est femme, soit il est blanc, soit il est noir, personne ne sait. Personne ne sait ce que Paul Tchouta est. Paul Tchouta est celui-là même qui déjeune, qui dîne avec les hauts dignitaires du régime, qui subit le woubiisme, le tchéléisme avec les hauts dignitaires du régime, mais qui fait semblant de les combattre. Il est à gauche, il est à droite. Il parle de tout le monde. On ne connaît pas quelle est la profession de Paul Tchouta, où il vit, qui est sa femme, qui sont ses enfants. La vidéo de Paul Tchouta incapable de faire l'amour à une femme. Envoyez-lui ça à circuler. Moi, je ne sais même pas qui a dit aux extrémistes Bamileke que le Cameroun, en 2025, ils doivent conquérir le pouvoir et tous ceux qui ne sont pas avec eux sont considérés comme des ennemis. Mes frères, cherchez votre pouvoir. Est-ce que je vous ai empêché de chercher votre pouvoir? Je vous ai juste dit que je ne suis pas avec vous. L'extrémiste Bamileke qui n'est pas content, il vient. Mes frères, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec les extrémistes Bamileke de la base du MRC et de Maurice Kamto. Je veux le changement. Mais le changement voulu par les extrémistes Bamileke de la base et de Maurice Kamto, je ne suis pas là. Vous voulez que je vous dise ça dans quelle langue? Je vais vous le dire en Manguissa. Après, je vais reprendre en français. Mine ngala pis mine bizilengan. Mi ti chona. Ngo mura sele mine. Il faut na ou. Me sele mine. Bod betou mengiza beke ka mindo. Tomi bet, tomi sus. Me sele mine. Ngi mi ti ding, mi ko pot ndon. Donc, et je reprends donc en français. Afin que ça soit connu de tous. Mes frères extrémistes Bamileke de la BAS et du MRC de Maurice Kamto. Je ne suis pas avec vous dans votre quête d'un pouvoir hégémonique à des fins tribales. Mais vous êtes libre de chercher votre pouvoir. Chaque fois que vous allez toujours demander que qu'est-ce que le commissaire Zogo pense de nous, les extrémistes Bamileke de la BAS et du MRC de Maurice Kamto, prenez cette vidéo. Je ne suis pas avec vous. Je veux le changement, mais de votre changement, je ne veux pas. Afin que ça soit clair pour tout le monde. Donc, quand vous allez spéculer que Zogo est où, mais mon numéro est connu. Allez sur la page de Paul Tchouta. Il met celui-ci où depuis. Mais j'ai un numéro. Si tu veux parler avec moi, tu m'écris. Mon numéro est le 00337 58 37 13 15. Ma page Facebook est ouverte. Vous savez, sur Messenger, quand tu cherches quelqu'un, ma page Junior Zogo Zogo, tu écris que commissaire, je ne te vois pas. Moi, pour le Tchouta, je constate que tu as disparu. Tu m'écris. Toi, tu cherches quelqu'un qui est chez lui avec sa femme et ses enfants. La femme, tu n'as pas. Les enfants, tu n'as pas. Le derrière même, on te le bousille. Tu es Woubi. Mais tu viens t'adresser à un noble seigneur de la forêt dont tout le monde connaît la vie. Ma vie est publique. Est-ce que je me cache? Donc, je vais venir faire la publicité devant un tchèle, un Woubi comme Paul Tchouta. Il dit que Paul Tchouta, me voici, je suis là. Mais c'est un Zézémote. Oh oui, je vais mieux, voilà.
il m'oblige à faire des sorties pendant ma convalescence quand j'ai décidé de m'occuper de ma santé. Je n'ai rien eu de grave, mais j'ai eu un petit souci de santé et je suis en arrêt maladie. Oui, mais Bana Somatel, je suis d'accord. C'est quoi le changement? Je ne suis pas en marge du changement, mais je ne suis pas dans le soi-disant changement des extrémistes bamileke, à l'instar de Paul Tchouta et leurs affidés. Pour moi, ce n'est pas le changement, ce sont tout simplement des espèces de cons qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous savez, en 2018, les extrémistes bamileke qui viennent, qui disent toujours que il a dit ceci, il est où? Voilà quelqu'un comme Paul Tchouta. Maurice Kamto s'est autoproclamé président de la République en 2018. Président de Facebook et des talibans. En 2025, le même Maurice Kamto veut aller aux élections et veut qu'on organise bien les élections. Pourtant, il s'est autoproclamé président. À quel moment il a prêté serment? À quel moment il a été installé à Etoudi? À quel moment il a géré le pays? Quelqu'un comme Paul Tchouta qui se décape la peau comme un cochon gratté ne va jamais aller voir Kamto pour lui demander ça. Vous allez voir un bonhomme sur qui toutes les accusations pèsent. Oui, c'est le remplacement qu'ils veulent et ils sont prêts à tout. Moi, je vous dis, Maurice Kamto, la base des extrémistes illuminés comme Paul Tchouta prennent le pouvoir au Cameroun, je ne rentre pas. Je reste ici, je continue à les combattre. De ce Cameroun-là, je ne rentre pas. Et je peux parier ma tête que Kamto, la base et les Paul Tchouta ne seront rien en 2025. Enregistrez mon direct. C'est pour ça que je parlerai plus de cette élection, parce que pour moi, il n'y a personne en face. Non pas parce que je soutiens Paul Biya, je ne vois pas qui peut ébranler Paul Biya de tous ces rigolos-là. Oui. Vous voyez, Paul Tchouta, il a la haine. Il peut appuyer contre le président Amod. Il dit que Amod est Tchele, est Woubi. Paul Tchouta lui-même, il y a une accusation où il a allé signer un engagement négociant pour avoir Nias, une petite fille. Je cherchais ça là. Je cherchais ça sur Facebook, mais vous savez, Facebook a un problème quand tu écris Paul Tchouta, Niasseur des petites filles. Avec le mot français là, ils te disent que tu es suspect, tu es ceci. On a la vidéo de Paul Tchouta en train de niasse une femme dans une maison délabrée, sale, insalubre. Il est même incapable de bouger ses fesses. Il ne sait pas faire l'amour, mais Paul Tchouta parle beaucoup. On a des lettres de Paul Tchouta où il est allé abuser des mineurs, des petites filles, des mineurs, des garçons. Vous avez vu ça? Il a signé un engagement que je m'engage à accorder des réparations à la famille de la victime. Je vais publier ça sur ma page, Paul Tchouta. Le même Paul Tchouta était avec Martinez Zogo. Escroquait les gens avec Martinez Zogo. Faisait le chantage aux gens avec Martinez Zogo. Mais est le premier à crier justice pour Martinez Zogo alors qu'il fait partie des assassins de Martinez Zogo. Les Paul Tchouta pensent que on les oublie, on archive tout ça. Une enquête ne finit jamais. Ils n'ont que la haine. Une haine qu'on ne comprend pas. Vous voulez le pouvoir. Les Paul Tchouta, les Maurice Kamto et tous les talibans, ils veulent le pouvoir, mes frères. Mais ils veulent la démocratie, ils veulent le changement. Mais la même démocratie veut quand même que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Mais ils obligent tout le monde à être d'accord avec eux. Enfin, il part publier le président Amod. Y a-t-il plus Tchele, plus Woubi que Paul Tchouta? Ces histoires sont sorties. Comment on le chicote derrière et tout. Un homme qui se décape la peau. C'est pour quel intérêt, dites-moi? Pour quel but? Tu vois, Paul Tchouta, il est comme un an. Voilà. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Depuis 60 ans que les extrémistes bamileke s'agitent. Je dis ici que le Cameroun a 250 ethnies. Est-ce qu'il n'y a que
les Bamileke, les extrémistes. Je n'ai jamais dit que les Bamileke ne sont pas des citoyens, ils n'ont pas le droit de parler, je n'ai jamais dit ça. Mais quand vous-même vous voyez les bêtises depuis 2018, les extrémistes Bamileke se lèvent, ils boycottent, ils violentent les gens, mais ils sont les premiers à accuser les autres d'être des tribalistes, d'être des violents, d'être des haineux, alors que ce sont eux-mêmes qui ont instauré tout ça. Voilà, je n'ai jamais été cohérent. Moi, il n'y a pas de problème, mon frère. Ngalapis, mon frère, si c'est Abbès de Saint-Grio. Je n'ai jamais été cohérent, c'est Paul Tchouta qui est cohérent. Dans mon incohérence, donc, qu'est-ce que moi je vous demande? C'est vous qui voulez le pouvoir. C'est vous qui vous agitez. Regarde, mon frère, je suis chez moi, dans une belle maison, je vis, je mange. J'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, j'ai une belle vie. Que je sois cohérent ou pas, c'est mon problème. C'est mon problème. Ça vous regarde en quoi? Mais cherchez à vous sauver vous-même, mon frère. Je peux même décider aujourd'hui que je suis contre Paul Biya. Je décide demain que je suis avec lui. Est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Non, mon frère, je ne vais pas t'insulter. C'est toi qui n'es pas cohérent. Paul Tchouta, lui, il est cohérent en quoi? En faisant le maquillage. En allant niasse les enfants, les mineurs. En faisant du chantage aux gens. En s'attaquant à une communauté. Paul Tchouta est cohérent. C'est ça le vrai extrémiste Bamileke. Que tu n'as jamais été cohérent. Dès que tu dis la vérité à l'extrémiste Bamileke, il te dit que tu n'es pas cohérent. Le seul qui est cohérent, c'est l'extrémiste Bamileke. Vous voyez, en 2018, non, le bon extrémiste Bamileke est très cohérent avec Maurice Kamto. Maurice Kamto dit, il ne va pas à l'élection, il n'est pas possible d'aller à l'élection avec un tel code électoral. Tant qu'on ne change pas le code électoral, là, aucune élection n'est possible, il ne participera à aucune élection. Le même Maurice Kamto vient en 2025, il dit qu'il participe à l'élection. L'extrémiste Bamileke qui me parle là ne dit rien. Il ne va pas dire à Maurice Kamto que tu n'es pas cohérent. Paul Tchouta traite avec les Ngongo, avec les autorités judiciaires du Cameroun, de la gendarmerie, leurs pions, les Galatz et Toga. Tu ne verras jamais un extrémiste Bamileke aller dire à Paul Tchouta que mais comment tu fais pour avoir les informations de la justice camerounaise et des gendarmes? Non. Le seul qui est cohérent, c'est Paul Tchouta, chez l'extrémiste Bamileke. Le seul qui est cohérent, c'est Nzui Manto. C'est pour ça que les gens vous regardent, ils rient. On se dit, les gens, s'ils n'ont rien compris de la vie. Moi, je ne suis pas cohérent. Est-ce que je vous ai demandé un mandat électif, mes frères? Je vous ai demandé la nourriture, de vous occuper de moi? Non. Je ne suis pas cohérent, c'est mon problème. Votre frère Momo, Jean de Dieu, vous voulez que je vous mette ces déclarations? Il disait que Paul Biya est un grand dictateur, il ne peut jamais traiter avec lui. Le voilà avec Paul Biya. Lui, il est cohérent en quoi? Maurice Kamto, votre Maurice Kamto, il rentre dans le gouvernement. Les Bamileke revendiquent en 2007. Kamto est ministre délégué en charge de la justice. Le président Biya décide de faire sauter le verrou limitant les mandats à l'élection présidentielle. Moi, je ne t'insulte pas. J'ai l'impression que tu te crois en Europe seul. Je vais donc te rappeler que beaucoup entre nous qui te suivent ici sont en Occident. Mais est-ce que j'ai dit que tu n'es pas en Occident? Toi, tu me dis que je ne suis pas cohérent. Je suis donc en train de te rappeler en quoi est-ce que vous êtes cohérent. Si tu viens en Occident comme moi, si tu me suis, mon frère, est-ce que je t'ai demandé de me suivre? En me suivant, tu me rapportes quoi? Au contraire, c'est toi qui profites de mes connaissances, de mon école, de mon bon français. Puisque ma page n'est pas monétisée, je ne cherche pas l'argent. Je travaille pour vivre et nourrir ma famille. Tu me suis, tu me rapportes quoi? Tu peux me donner quoi? Occupe-toi de toi-même. Est-ce que je t'ai demandé de me suivre? Je ne t'ai pas demandé de me suivre, mon frère. Oui, c'est des menaces. J'ai l'impression que tu te crois seul en Europe. Moi, je n'ai jamais dit que je me crois seul en Europe. Mais vous menacez tout le monde comme les Paul Tchouta. Tu me vois là où je suis là, non? L'extrémiste Bamileke qui écrit là. Paul Tchouta va sur sa page. Il publie chaque jour contre moi. Pourquoi tu ne vas pas lui dire que bon, pourquoi tu publies contre le commissaire Zogo?
Est-ce qu'il est obligé d'être avec toi? Mais quand je lui réponds, c'est vers moi que tu viens brandir les menaces. Apprends à aller dire à ton frère que mais, le commissaire ne veut pas être avec toi, il est libre. Pourquoi tu veux l'obliger à être avec toi? Va sur sa page là. Toi, l'extrémisme américain qui parle. Il ne se passe pas 2 jours sans qu'il s'attaque aux écrans, sans qu'il ne publie sur moi. Il va y publier, il dit celui-ci est où? Là où tu es là, mon frère extrémisme américain qui parlait là, tu es chez toi, non? Est-ce que je vais venir écrire que où est l'extrémiste américain à Banelo de Sangrio? Je sais que tu es chez toi. Je viens sur Facebook, je viens dire, il est même où? De Sangrio. Mais mon frère extrémiste américain, est-ce que tu es obligé d'être sur Facebook, de dire que me voici, me voici? Donc, qui est Paul Tchouta pour que je lui dise où je suis? Mais je suis chez moi, mon frère. C'est juste que tout le temps, tu dis, oh, je vais le lire un peu, je suis dans une bonne maison, mais je suis dans une bonne maison, j'ai une belle femme, j'ai des enfants que Paul Tchouta n'a pas. Pourquoi tu ne peux pas lui dire, mon frère américain, puisqu'il a écrit, va lire sur sa page, que celui-ci, il est même où il est porté disparu. Pourquoi tu ne vas pas lui dire que bon, pourquoi tu demandes au commissaire Zoro où il est? Mais le commissaire Zoro est chez lui. Comme toi, tu viens parler là. Va, tu lui dis ça que bon, quand tu viens écrire que celui-ci même est où? Il est porté disparu. En quoi est-ce qu'il doit te rendre compte de sa présence? Je lui dis donc que je suis chez moi, dans une belle maison, avec ma belle femme, mes beaux enfants. S'il me cherche, il n'a qu'à venir chez moi. Je suis en train de lui répondre. Et que lui aussi qui monte sa femme, qui monte ses enfants, on voit. Qui monte sa belle maison, comme la mienne, on voit. Je lui réponds. Tu cherches quelqu'un qui n'est pas ton ami. Tu cherches quelqu'un qui n'est pas ton frère. Tu veux savoir où il est. Donc, c'est à Paul Tchouta que je vais venir rendre compte de ma présence en France. Mais mon frère, tu parles juste parce que vous êtes dans la bêtise. Si tu étais calme, tu devrais dire non, mon commissaire, je comprends. Il est mal intentionné. Comme toi qui viens parler là. Est-ce que tu m'as vu chez toi en train de venir te dire que viens me suivre, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants? Mon direct est intitulé Réponse à Paul Tchouta. Je n'ai pas dit de Sangrio, puisque je ne te connais pas. Hein? Mon frère extrémiste américain dit Sangrio à Banelo. Là où tu es là, pourquoi je vais venir sur Facebook dire que où est dit Sangrio à Banelo? Il est où? Il est porté disparu. Mais tu es chez toi, avec ta femme et tes enfants. Tu n'as pas à me rendre compte sur ta présence. Le fait que je ne te vois pas. Pourquoi je dois aller sur Facebook écrire que tu es où? Puisque tu es chez toi, avec ta belle femme et tes beaux enfants. Chez toi. Tranquille. En famille. Là où on est là. Le président Biya est chez lui. Maurice Kamto est chez lui. Chacun est chez lui. Donc, je dois venir me placer sur la place publique. Je dis Paul Tchouta, me voici. Mais je suis chez moi tranquille. Je suis en week-end, j'ai été malade, j'ai été opéré, comme vous voyez, je suis chez moi. Ma femme, mes enfants s'occupent de moi. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Comme ma soeur, mon frère, Bana Somatel qui est là, mon frère. Si je viens là, je te demande que tu es où? Je suis qui pour demander où tu es? Je ne suis pas ta femme ou ton mari. Tu es en famille, au milieu des tiens, en train de te reposer. Donc, mon frère Paul Tchouta, moi, je ne sais pas quel est ton mal-être. Et qui t'a dit que dans le pouvoir que tu cherches, tout le monde est obligé d'être avec toi et d'être d'accord avec toi? Non, moi, je ne suis pas avec toi ou avec vous. Mais je ne suis pas contre vous, je m'en fous de vous. Faites ce que vous avez à faire, je vous ai juste dit que votre bande MRC, Kamto, la basse, aucun d'entre vous ne peut gagner l'élection présidentielle en 2025. C'est mon avis. C'est mon avis, je peux me tromper. Voilà. Mais mon avis s'entoure du maximum de précautions. Alors, l'extrémiste américain qui va commencer à s'agiter qu'il est. Ce sont eux qui sont à Château Rouge, à Château d'Eau. Ils n'ont pas de papier. Ils n'ont ni femme, ni enfant, ils vivent. Ils sont des gigolos, des escrocs. Beaucoup même sont des woubis. Mais ils parlent des autres gens. Ils s'attaquent à tout le monde. C'est de ça qu'il est question, mon frère
qui était là. Mon frère Abanelo Di Sangrio. Moi, je t'appelle mon frère. Tu vois comme tu es là. Vous n'aimez pas qu'on vous raisonne. Tu es chez toi. Voilà. La dernière fois, je t'ai entendu appeler le professeur Kamto au secours du gars enlevé au continent. Et quelques jours après, tu traitais le même Kamto d'extrémiste Bamileke. C'est ça que je veux comprendre très bien. Tu as posé ta question, non? Je n'ai jamais appelé Maurice Kamto au secours. Maurice Kamto, je l'appelle au secours alors que lui-même, mon frère Abanels de Sangrio était en prison. Abangrez de Sarajevo, voilà, c'est ton nom. Les extrémistes américains prennent toujours des faux profils. Kamto lui-même était en prison. Comment je peux appeler quelqu'un au secours alors que lui-même était en prison? Ses deux camarades de lutte, Fogué et Biboum Nissak, sont en prison. Il ne les a pas sauvés et il va venir sauver quelqu'un d'autre. Comment je vais l'appeler au secours? J'ai toujours dit que Maurice Kamto est un tribaliste qui laisse des bras cassés, des va-nu-pieds, comme les Paul Tchouta, les Manto, insulter les autres Camerounais, faire n'importe quoi. À cause de ça, il ne peut jamais être président au Cameroun. Quelqu'un qui se lève, il dit qu'il veut passer le concours boulot. Mais Maurice Kamto est un tribaliste, c'est un extrémiste Bamileke. Et je ne m'en cache pas pour le dire. Quand tu me parles de lui, mais ce que je dis, je le dis et je l'assume. Voilà. Je vais appeler Maurice Kamto au secours que il s'est d'abord déjà sauvé lui-même. Est-ce que Maurice Kamto s'est sauvé lui-même? Il a fait la prison au Cameroun. Moi, je n'ai jamais fait la prison au Cameroun. Ses deux bras droits sont en prison. Biboum Nissa et Fogué. Il n'a pas pu les sauver. Et moi, je vais l'appeler au secours pour sauver quelqu'un. Non. Peut-être je le faisais de manière ironique, comme vous êtes des cons. Vous ne comprenez pas. Ça s'appelle de l'ironie. Tourner quelqu'un en dérision. Mais j'ai toujours dit que Maurice Kamto est un grand enseignant. Il m'a enseigné à l'université. Il connaît l'école, il connaît le droit. C'était le doyen de ma faculté. Je suis cohérent, je l'ai toujours dit. Mais comme homme politique, c'est l'homme politique le plus nul de toute l'histoire politique du Cameroun. C'est un piètre politicien. Je le dis, oh ah. Oui. Parce que c'est avec Maurice Kamto qu'on a instauré le tribalisme, la violence en politique. Il laisse des bras cassés, des troubadours, des va-nu-pieds, fait n'importe quoi. Donc moi je reviens sur Paul Tchouta pour lui dire, frère, mène ton combat, deviens président du Cameroun, ne m'appelle pas dans ton gouvernement. Paul Tchouta, quand tu vas devenir président du Cameroun, ne m'appelle pas, je ne peux pas travailler avec toi. Déjà, tu es un Woubi. Alors, Bana Somatel, si tu me demandes encore, Junior Zogo, dis-nous ce que tu as avec Paul Tchouta, please. Je vais te bloquer. Bana Somatel, j'ai un problème avec les extrémistes Bamileke. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu es quelqu'un que je respecte. Mais j'ai remarqué une chose avec beaucoup d'extrémistes Bamileke. Ils sont sur ma page. Ils font semblant de me soutenir jusqu'à ce qu'un jour, ils fassent tomber le masque. Alors, mon frère Bamileke, qui est Bana Somatel, depuis que je parle là, Bana Sono, si c'est qui, n'a pas compris que Paul Tchouta, chaque jour sur ma page, sa page Facebook, il publie des choses sur moi. Mais le frère Bamileke qui est là, voilà, ne va pas aller lire. Il va dire, viens nous dire ce que tu as avec Paul Tchouta. Il ne comprend pas ce qu'on explique. Voilà Madame Zou qui t'écrit que, avec mon profil, que va sur sa page, tu vas voir. Voilà. Quand un extrémiste Bamileke attaque un écran, le Bamileke modéré que je respecte comme Bana Somatel qui est là, ne va pas voir. Mais il va venir me dire, qu'est-ce que tu as après lui? Il va sur sa page, mon avocat m'appelle. Il me dit, Paul, tu t'as appuyé un truc contre toi, Maître Ndoumou, qu'on t'a condamné. On ne m'a jamais condamné. Il y a eu une audience avec l'avocat des terroristes qu'on appelle Maître Hakim Cherki,
qui défend les Ambazoniens et les extrémistes bamileke. Je n'ai pas été informé de l'audience. Il y a donc eu une décision par défaut. Et Hakim Cherki a pris ça, il a donné à Paul Tchouta, il publie que Zoua a été condamné. Quand j'invite donc, je fais opposition, on part, Maître Ndoumou gagne le procès, Paul Tchouta ne vient plus publier, il fuit. Hein, mon frère Bana, et ça tu ne vas pas voir Paul Tchouta pour lui demander que, qu'est-ce que tu as après le commissaire Zogo? Je suis couché chez moi, dans ma convalescence, parce qu'on m'a opéré du bras. Je parcours Facebook, je vois comment il a publié, en m'insultant que celui-ci est où. Il avait dit que Amourou Belinga ne va pas faire. Mais va plutôt sur la page de Paul Tchouta, tu demandes que, mais qu'est-ce que le grand frère, le commissaire Zogo, t'a fait pour que tous les 2 jours tu publies sur lui. Voilà. Je ne suis pas contre son combat. Je ne suis pas contre sa lutte. Il mène sa lutte, je mène la mienne. Est-ce que vous m'avez déjà vu un jour venir obliger le Tchèle de Paul Tchouta qui se décape la peau que viens avec moi dans mon combat, viens me soutenir? Jamais. Jamais. Et l'extrémiste bamileke ne va pas comprendre, va venir me dire tu n'es pas cohérent en 2018. Je répète en bon écan ce qui s'est passé en 2018. Les extrémistes bamileke, écoutez, je parle doucement. En 2018, je mène le combat pour le changement depuis 2007. Point. Je suis sur tous les fronts. Je dénonce les écans qui pillent, comme les bamileke, comme les douala, comme les nordistes, comme les anglophones. Je me retrouve en face du président Paul Biya à l'hôtel Oméris en 2013. Je suis avec 2 bamileke, ils prennent la fuite. J'avais Youkep, qui est le représentant de Kamto, MRC France, et Wanto, qui pisse sur lui. Je continue à mener le combat jusqu'en 2018. En 2018, les extrémistes bamileke commencent à boycotter les artistes écans, à vouloir prôner la dictature, que celui qui n'est pas d'accord avec l'idéologie de la basse et du MRC, on doit le tabasser, on doit le bastonner, on doit le tuer. Les extrémistes bamileke appellent au massacre, au génocide des écans. Les Nganang, les El Chenou, vous les avez vus dans toutes ces dérives. Ils bastonnent des mamans qui militent dans le RDPC, ils boycottent des artistes bêtis écans. Je leur dis, je suis contre. Ils me disent non, vous êtes des traîtres. Tous les écans doivent périr et mourir. J'ai décidé donc de quitter le navire des extrémistes, des tribalistes, des hégémonistes. Parce que je me disais que le combat, c'est pour le changement et pour le peuple camerounais, pour que le peuple camerounais s'épanouisse et accède aux meilleures conditions de vie. Le combat, ce n'est pas contre une ethnie ou une communauté. J'ai dénoncé donc l'extrémisme politique, les velléités hégémonistes des extrémistes bamileke, de la lutte, mes camarades de l'époque. Ils n'ont pas compris, j'ai claqué la porte. Alors, je suis surpris qu'en 2025, alors que je parle lentement et doucement comme un bon écan et un mangba, que les extrémistes bamileke n'arrivent pas à le comprendre pourquoi j'ai quitté leur rang. Je reprends doucement en parlant avec le Mangba. J'ai quitté le combat avec les extrémistes bamileke parce que les extrémistes bamileke prônent le tribalisme, la haine. Ils utilisent le subterfuge du changement pour vouloir mettre en avant le nom de leur frère Maurice Kamto afin d'accéder au pouvoir à des fins tribales et hégémoniques, pour pouvoir terroriser et pour pouvoir martyriser et terroriser les autres tribus. Moi, je pensais que le combat, c'était pour le peuple camerounais afin de débarrasser le Cameroun des hommes incompétents qui sont de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de toutes les communautés, qui volent, qui pillent, qui privent le peuple camerounais du bonheur, de l'épanouissement. Mais c'est alors que je me suis rendu compte que
la plupart des extrémistes bamileke de la BAS et du MRC sont des tribalistes, des haineux qui détestent les écans pour des raisons que j'ignore et veulent le changement pour mettre un extrémiste bamileke à la tête du Cameroun pour régler les comptes aux écans. À cause de ça, j'ai décidé de quitter leur rang. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à le comprendre? Vous voulez que je vous l'explique dans quelle langue? Quand en 2025, des extrémistes bamileke viennent toujours me demander que, ah, celui-là, il a dit que il était dans la lutte avec nous, il est parti, il est un traître. Vous voulez que je vous explique ça dans quelle langue, mes frères? Je ne sais pas, moi je ne sais pas parler le Bamenju ou le Bafoussam ou le Banenkop ou le Baleng. Je vous aurais expliqué ça dans vos langues. Je peux que vous expliquer ça en français ou en manguissa. Que je ne peux pas être avec des tribalistes, des haineux, des obscurantistes qui utilisent le subterfuge du changement pour pouvoir atteindre leurs objectifs hégémoniques et suprémacistes qui ont une haine atavique et viscérale vis-à-vis d'une certaine communauté du Cameroun pour des raisons qui m'échappent et utilisent le subterfuge de la démocratie et du changement pour s'installer au pouvoir afin de se venger de ce peuple dont ils ont en détestation, à savoir les bêtis, les écans, les enfants de la forêt. Dans quelle langue voulez-vous que je vous explique ça? Donc, mes frères extrémistes bamileke de la BAS et du MRC, ne venez plus me demander que tu n'es pas cohérent. Tu es même avec qui? Je ne suis pas avec la BAS. Je ne suis pas avec les extrémistes du MRC. Je suis un progressiste qui veut un changement raisonnable, logique, respectueux et républicain. Si c'est le changement à la Taliban, le changement à la BAS, le changement hégémonique, je vous dis, je ne suis pas avec vous. Gardez mon direct. Et que si vous gagnez, je vais vous combattre. Comme je combats Paul Biya et ceux qui l'entourent, les extrémistes bamileke de la BAS avec leur leader Kamto gagnent le pouvoir au Cameroun, je vais les combattre de manière féroce et avec la dernière énergie. Et je ne viendrai jamais supplier l'un d'entre eux pour qu'on me donne un poste ou qu'on me fasse rentrer au Cameroun. Je préfère encore Paul Biya et Ngongo. Au moins Paul Biya n'est pas un tribaliste qui menace les bamileke d'extermination. Comment les extrémistes de la BAS n'ont pas compris depuis 2018 que les Camerounais sont contre leurs méthodes, leur idéologie. Les Paul Tchouta, un quasi-analphabète, qui s'en prend à tout le monde, qui donne des leçons à tout le monde. Un Woubi, qui n'a ni femme, ni enfant, ni rien. Il se décape la peau. Il est même un clochard, un SDF, on ne sait pas d'où il vit. Vous voyez, chaque fois qu'on va vous parler des lanceurs d'alerte, qui sont pour la plupart des extrémistes bamileke, vous ne connaissez pas leur adresse. Ils sont des fantômes. Vous ne savez pas où ils vivent. Si on vous demande là que mon frère Patrice Nouma vit où, c'est un lanceur d'alerte, vous allez dire aux États-Unis. Si on vous dit que le commissaire Junior Zogo vit où, lanceur d'alerte, on va vous dire en France. Si on vous dit que Rémi Ngono vit où, on va vous dire en France. Mais si on vous demande que Paul Tchouta vit où, qui peut me dire où Paul Tchouta vit? Si on vous demande que Zumanto vit où, qui peut vous dire où Zumanto vit? Personne. Personne ne peut vous dire où ils vivent. Ils évoluent masqués, cachés, avec des faux noms, des fausses adresses. Ils menacent tout le monde, ils s'attaquent à tout le monde, mais ils ont des faux noms, des fausses adresses. Ils sont des fantômes. Voilà. Personne n'a leur nom, personne n'a leur adresse, mais ils parlent beaucoup. Tout le monde sait que Zogo vit en France et que mon nom c'est Junior Zogo. Tout le monde connaît ma femme, Madame Zogo. Tout le monde connaît mes enfants.
Montrez-moi la femme de Tchouta ou de Zumanto. Montrez-moi les enfants de Tchouta. Et du reste des extrémistes américains qui se font passer pour des lanceurs d'alerte. Dites-moi où ils vivent. Personne n'a leur adresse. Je suis ici chez moi. Beaucoup de mes frères américains sont déjà venus chez moi. J'ai des amis américains. Oui. Donnez-moi le pays où vit Paul Tchouta. Ou Zumanto. Personne ne peut vous dire où ils vivent. Mais ils parlent beaucoup. Pourquoi Paul Tchouta a fui le Cameroun? Pourquoi il a fui le Cameroun? Parce qu'il sentait que les taux se resserraient autour de lui sur l'affaire Martinez Zogo, dont il est l'un des complices de l'assassinat de Martinez Zogo. Au moment où Paul Tchouta va accuser Léamourou Belinga, il ne sait pas que lui-même est un suspect dans l'assassinat de Martinez Zogo. Oui, là-bas, ce sont les supplétifs de Maurice Kamto, du MRC. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner en 2025, qu'ils sont des extrémistes fous, qu'ils sont déraisonnables et bêtes. Ils commencent à raconter n'importe quoi. Et moi, j'ai toujours dit aux gens que c'est à cause de la base du MRC que le président Paul Biya reste au pouvoir et dure. Oui. Moi, je suis un fédéraliste. C'est pour ça que je dis qu'on a assez d'insulter les gens, mon frère Ngadeu. Moi, je m'adresse aux extrémistes bamileke, pas aux bamileke, pas au peuple bamileke. Peuple bamileke, il faut parler à vos enfants comme les Paul Tchouta, les Zuimanto, les extrémistes de la basse et ceux qui sont avec Kamto. Que le Cameroun appartient à tous ses enfants et chaque enfant du Cameroun est libre de militer dans le parti de son choix. Si quelqu'un choisit d'être UP6, il est libre. Si quelqu'un choisit même d'être RDP6, il est libre. Oui. Si moi je choisis même d'être neutre, je ne suis ni pour l'opposition ni pour Paul Biya. Je suis pour la Troisième République avec le fédéralisme. Je suis clair là-dessus. Oui. Parce que nous ne pouvons pas vivre avec des extrémistes, des gens déraisonnables et fous. Il faudrait qu'on instaure le fédéralisme, que chacun reste dans sa région, comme aux États-Unis, comme en Suisse, comme en Allemagne. Maintenant, il y aura un gouvernement fédéral. L'État fédéral est quand? L'État fédéral de Grassfield, l'État fédéral l'État fédéral Tantan, chacun organise et maintenant pour les intérêts communs, on se met ensemble. On se met ensemble pour les intérêts communs, la défense, la politique étrangère, et quoi encore là, les domaines de souveraineté, défense, politique étrangère, la sécurité. Mais pour ce qui est du développement, chacun s'auto-administre. C'est l'unique solution après le président Biya. Je ne vois personne de ces rigolos-là. Ils le savent. Les gars de la base du MRC, qu'aucun d'eux ne peut détrôner le président Biya en 2025. Oui. On ne peut pas vivre avec des gens violents, menaçants, qui sont loin d'être un exemple, qui insultent tout le monde. Regardez vous-même un troubadour comme Paul Tchouta, un va-nu-pied. Il est tchèle. Il niaise les enfants, les mounas. Il est avec les gens qu'il dit dénoncer, qui lui donnent des informations pour lyncher d'autres Camerounais. Il traite avec les officines du régime, les Paul Tchouta, les Zuimanto, qui leur donnent des bribes d'informations et il vient manipuler l'opinion qu'il mène la lutte, il soutient Kamto. Kamto lui-même ne sait pas que parmi les gens qui donnent les informations sur lui, il y a des Paul Tchouta, il y a les Zuimanto qui mangent dans toutes les sauces, qui sont avec tout le monde. Le jour, ils font semblant d'être avec Kamto. Dès que la nuit tombe, ils rejoignent Ngongo et le RDPC. Ce sont eux qui viennent parler. Pourquoi Paul Tchouta, tu as fui au Cameroun? Tu te reprochais de quoi? Tu as eu quel problème au Cameroun pour fuir et venir demander l'asile? C'est toi qui veux donner des leçons aux gens. Tu as des plaintes partout. Tu caches ton adresse, ton identité. Personne ne connaît où tu habites.
mais tu parles fort. Un vrai lanceur d'alerte, c'est comme moi, comme le Patrice Nouma, le Rémi Ngono. Il parle avec son nom. Et tout le monde connaît où il habite. Tantôt on va te dire que Paul Tchouta vit en France, tantôt en Allemagne, tantôt en Angleterre. Tantôt on va te dire que Jules Manto vit en Ouganda, tantôt au Rwanda, tantôt au Maroc. Tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas où ils sont. Les mêmes là, ce sont eux qui ont livré Guérandi Mbara. Ils ont livré Kamto. Ils ont livré leurs frères. Paul Tchouta vient me demander que, oui, tu as revendiqué qu'on remette en liberté Amour Belinga. Et depuis, il est en prison. Et vous qui avez revendiqué la libération de Biboum Nissa et de Fogué, ça fait combien d'années qu'ils sont en prison? Vous avez obtenu la libération quand? Vous avez obtenu la libération de Biboum Nissa et Fogué quand? En 2018, vous avez proclamé Kamto comme président élu. On l'a pris, on l'a jeté à Kondengui. Vous lui avez fait croire qu'il est quelque chose. Il s'est retrouvé à Kondengui. On a pris le pauvre Biboum Nissa. Sa femme venait d'accoucher. Il est à Kondengui. Les gens partent même derrière sa femme. Fogué, à Kondengui. Vous avez dit à Fogué, à Biboum Nissa que non, vous êtes trop fort, vous allez obtenir leur libération. Quand toi, tu viens me demander, toi, Paul Tchouta, un Woubi, un Tchele, qui se décape la peau, qui ignace les enfants, un arnaqueur, un escroc, un maître chanteur, comme Paul Tchouta, tu viens me demander que Zogo est où, depuis qu'il a réclamé la libération d'Amour Belinga. Et toi, Paul Tchouta, tu es où, avec la libération de Fogué et de Biboum Nissa? Ils ont été libérés quand? Et Kamto, que vous avez déclaré, autoproclamé comme président de Facebook, il dirige quel pays et où? Oui? Vous ne voulez voir aucun autre fils du Cameroun émerger. Cabral Libi se lève là-bas, vous avez la haine. Elimi Lobe se lève là-bas, vous avez la haine. Voilà. Paul Tchouta vit dans un foyer social lugubre en Allemagne. Tout à fait. C'est pour ça qu'il en veut à des gens comme moi. Il voit le décor, le luxe. Je suis bien entouré avec ma femme, Paul Tchouta. Moi, je pars travailler pour mériter tout ça. Je travaille. Si tu restes là, que tu vas vivre de l'arnaque, du chantage, de l'escroquerie, tu as tapé poteau. Quand toi, tu me demandes là que je vis où? Paul Tchouta, je vis en France, chez moi. Avec ma femme et mes enfants. Ils sont là, chez moi. Comme tu vois. Ici, ce n'est pas un foyer. C'est un domicile, c'est un pavillon, Paul Tchouta. Je suis chez moi. Toi, tu demandes à quelqu'un qui vit chez lui avec femme et enfants dans une zone pavillonnaire où il a, alors que tu vis dans un foyer lugubre en Allemagne. Au lieu de plaindre ton sort, tu viens plaindre le mien. Je suis en Europe depuis 18 ans. Je n'ai chômé qu'une seule année. J'ai déjà cotisé pendant 17 ans. J'ai obtenu la nationalité. Tu vis en Allemagne. Peut-être même la nationalité, même les papiers de réfugié, tu n'as pas. Je vais venir là-bas en Allemagne. J'ai ma nièce là-bas à Francfort. Je vais me renseigner sur toi. On va me montrer où tu es. Je vais venir filmer le foyer où tu vis. Et comme ça, toi et moi, on va donc, chacun va montrer où il vit. Paul Tchouta, je lance le challenge. Tu as demandé où est Zogo. Me voici, chez moi. C'est chez moi. Je te lance aussi un challenge. Paul Tchouta, qu'on t'envoie le direct si. Tu es où? Tu allais publier que celui-ci est même où depuis. Je suis chez moi, mon gars. Je regarde de loin la gesticulation des talibans, des extrémistes, de la base du MRC, des fous, furieux, des raisonnables, à la limite même des drogués, des fumeurs de chanvre. Comment tu peux demander à un noble comme moi où il est? Je vis chez moi, frangin. Si tu veux me voir, si tu as faim, si tu as soif, tu m'écris en inbox. Tu dis, grand frère, j'ai faim, j'ai soif. Voilà. Comme je ne peux pas t'accueillir chez moi parce que tu es un taliban, je te prends l'hôtel, je te nourris. Je suis chez moi, frangin. Je suis un père de famille. Je ne traîne pas n'importe où, je suis avec ma famille, mon épouse et mes enfants, chez moi,
comme tu vois là, chez moi. C'est le chez moi ici, Paul Tchouta. Je suis chez moi. Mon numéro de téléphone, il est public. 00337 58 37 13 15. Tu m'appelles. Tu dis, commissaire Zogo, tu es où? Ou alors tu écris dans mon inbox, Messenger de ma page Facebook. Tu me dis, Zogo, tu es porté disparu. On m'a dit que tu es en prison. Je vais te répondre. Tu crois que tout le monde vit dans des foyers lugubres comme toi? Frère, comme j'ai dit à Valsero, va chercher le travail. C'est pas si tu as eu déjà les papiers de réfugiés. Tu peux être même vigile en Allemagne. Ou balayeur, il y a du boulot. Va chercher le travail. Arrête ce que tu fais là. Que tu publies sur les gens, tu leur fais le chantage, tu les menaces, tu les insultes. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas avec vous. Tu n'atteins même pas la cheville d'un mot. Tu jalouses tout le monde. Tu n'as pas écrit contre un mot, tu sors des trucs à mot et ceci. Un Woubi comme toi, un Tchele comme toi, Paul Tchouta. Y a-t-il plus Woubi, plus Tchele que toi? Y a-t-il plus Zemmour comme Paul Tchouta? Tu travailles où? De quoi vis-tu, Paul Tchouta? Tu gagnes ta vie avec quoi quand tu t'adresses à moi? Faisons le challenge. Faisons le challenge. Chacun montre où il travaille. Chacun montre ses bulletins de paie. Chacun montre son domicile avec sa femme, ses enfants. Dans quelle voiture il roule. Il montre ses réalisations. Qu'est-ce qu'il est en train de faire au Cameroun, en France? Tu vis caché dans un foyer social. En Allemagne, tu viens demander à un noble comme moi que celui-ci est même où? Oui? Amour Belinga peut être en prison et être innocent. J'ai dit qu'il est en prison, il est là-bas, c'est un otage, tout le monde le sait. Et que celui qui doit me mettre en prison sur l'affaire Martinez Zogo, c'est Paul Tchouta. Paul Tchouta est parmi les gens qui ont assassiné Martinez Zogo. Par jalousie, parce que Paul Tchouta a faim. Paul Tchouta n'a rien, n'a pas de quoi manger. Il entend, il voit Martinez Zogo construire des maisons. Martinez Zogo traité avec des hauts dignitaires. Tu as monté un sale coup, on a tué Martinez Zogo. Tu fais partie des assassins de Martinez Zogo, Paul Tchouta, si tu ne le savais pas. Dans ce Cameroun, c'est pour ça que tu t'agites. Tu veux le changement que Kamto vienne pour te blanchir de tes crimes. Paul Tchouta est un criminel. Paul Tchouta est un criminel. Dans beaucoup de disparitions de Camerounais, Paul Tchouta a participé. Vous cherchez les assassins de Martinez Zogo loin. Il va accuser Amour Belinga. Le principal suspect dans l'assassinat de Martinez Zogo s'appelle Paul Tchouta. Parce qu'il jalousait Martinez Zogo. Comme il me jalouse, comme il jalouse au président Amour. Parce que Paul Tchouta vend son derrière. Il est Woubi, il est Tchele. Il se décape la peau. Il niasse les enfants, on le niasse lui-même derrière. Et à force de subir ça, il en veut à tout le monde. Il en veut à tout le monde. Pour se blanchir, il allait monter une vidéo où il faisait semblant de niasse une femme. Il est même incapable de niasse une femme. Le zizi ne se lève pas. On a vu le zizi de Paul Tchouta. C'est comme ça, kikinette, petit. Ah, les gens qui parlent au Camerounais. Tu es journaliste, tu es sorti de quelle école? De quelle école? Paul Tchouta. Moi, j'ai montré mes diplômes. Ce n'est pas la diplômite. J'ai un master en droit obtenu à l'université de Yaoundé 2 à Soie. J'ai été commissaire de police. En France, je suis fonctionnaire. Catégorie A. Je gagne ma vie, je nourris ma femme, mes enfants. Ma femme travaille, je vis chez moi, comme tu le vois là. Je suis chez moi, mon gars. Je suis chez moi. Polo, tu vois, ça c'est le couloir là, qui va chez moi là. Du côté du haut. Du côté du haut. Je suis en bas, au rez-de-chaussée. Arrête d'envier les gens. Voilà. Petit Paul Tchouta, je ne suis pas responsable de ton mal-être, de ta misère, et je n'attends pas que Maurice Kamto devienne président pour vivre. Non. Je vis parce que je travaille. Tu es dans un grand pays, l'Allemagne. En Allemagne, on peut se former. J'ai mes nièces là-bas, je viens de les voir à Francfort. Le mari de ma nièce est un ingénieur en Allemagne. Il a fait des études en Allemagne, ingénieur en auto.
Tu es arrivé en Allemagne. Paul Tchouta, va à l'école, fais-toi former, trouve-toi un métier. Trouve-toi un métier. Hein? Arrête de jalouser les gens sur Facebook, de t'attaquer à tout le monde alors que tu es un zézémote, un troubadour, un va-nu-pied, un vaurien. Tu es journaliste, tu es sorti de quelle école de journalisme? Tu pratiques même quel journalisme? Le journalisme à gage. Tu vas recevoir des informations des gendarmes camerounais avec qui vous êtes en complicité pour venir arnaquer les gens, leur faire du chantage et leur prendre de l'argent. Et tu crois que c'est avec ça que tu vas vivre? Non. Ici, il y a ce qu'on appelle la deuxième chambre. Moi, je suis arrivé en Europe, Paul Tchouta. Tu vois le minimum que j'ai ici. J'ai retroussé les manches. Tara. Je me suis mis au travail. Je me suis mis au travail. J'ai commencé comme vigile. Après, garde du corps de la famille royale d'Arabie Saoudite. Tout le monde le sait. Et des Camerounais m'ont aidé. Après, je suis rentré dans la fonction publique comme contractuel au ministère de la Justice. Après, j'ai passé le concours. Je suis allé faire la formation dans notre école qui est du côté de Lille. Je suis revenu et je travaille. Alors, toi, tu arrives, tu es sur Facebook à longueur de journée. Tu es le justicier. Tu publies sur tout le monde, tu fais le chantage à tout le monde, tu en veux à tout le monde. Tu crois que c'est avec ça que tu vas t'en sortir en Europe? Ici, Paul Tchouta, c'est le cimetière. Ici, les tchèles, on ne paye pas les tchèles. Les tchèles, ça fait partie de quelque chose de normal. Au Cameroun, les gens payent les tchèles. Ici, là, être tchèle, c'est normal. Personne ne va te payer parce que tu es tchèle. Va chercher une formation, va chercher le travail. Tu épouses une femme, tu fondes une famille, tu vis. Arrête de jalouser les gens. Nous ne sommes pas responsables de ton mal-être. Si tu es donc en politique et tu veux le changement, sois quelqu'un d'équilibré mentalement, de raisonnable. Comme moi, je le suis. Je reconnais que je veux le changement, mais que les gens ont le droit de soutenir Paul Biya, de soutenir Kamto, de soutenir Cabral. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Et maintenant, j'essaie de convaincre par les idées, les arguments, les projets, non pas par les menaces, les insultes, le chantage. Tu t'attaques à tout le monde. Paul Tchouta, tu n'atteins pas ma cheville, ni celle d'Amot, ni celle de personne. Tu es parmi les derniers des derniers, si on ne te l'a pas dit. Qu'est-ce qui te fait si mal dans ma vie? Ou celle d'Amot ou des autres? Va chercher le travail. Va chercher le travail, va faire une formation. Arrête d'aboyer sur Facebook, de publier des faux dossiers, de faire le chantage aux gens. Et maintenant, si tu veux le changement, vas-y, mène le changement. C'est ton problème. Va m'attendre chez toi quand je viendrai te demander à manger, quand je viendrai faire le monde chez toi, ou moi, ou un de mes enfants, ou mon épouse, ou un membre de ma famille. Tu m'as déjà vu dans vos histoires de mendicité là. Donc, arrête d'aller sur Facebook, de publier sur moi. Toi et moi déjà, on n'est pas de la même classe sociale. Au Cameroun où tu étais un bandit. Tu étais un Nangaboko. J'étais commissaire. Tu étais quoi au Cameroun? Rien. Un petit indique, un maître chanteur. Ici, en Europe où on est, je suis fonctionnaire. Je gagne ma vie. J'ai une femme et des enfants. Je vis de mes efforts. Toi, on ne sait pas ce que tu fais. Tu réclames le titre de journaliste. Tu es sorti de quelle école de journalisme? Où est ton diplôme? Tu as eu le bac quand pour être journaliste? Même le brevet de collège, tu n'as pas. Le journalisme des Bahamas. Donc, Paul Tchouta, arrête ça. Va faire ton maquillage, là, ton maquillage tranquillement. Va vendre tes lasses tranquillement. Si ça chauffe là-bas le derrière, c'est pas moi qui t'ai envoyé pour devenir tchèle ou un woubi. Va t'écorcher la peau comme un cochon gratté en mettant les huiles. Voilà. Moi, je suis noir. Choco. Tu vois, non. Choco. Voilà. Je ne change pas mon teint. Je suis un enfant de la forêt, un écan. Vous jalousez tout le monde. Vous jalousez Eto. Vous jalousez Cabral Libi. À vos yeux, vous les extrémistes bamilekés de la base du MRC, aucun autre fils du Cameroun ne doit émerger. Aucun autre enfant du Cameroun ne doit émerger en dehors des extrémistes bamilekés.
Vous attaquez à Eto, vous atteignez Eto. Oh, Eto n'a pas de maison. Oh, Eto est venu à l'Africa Foot pour voler. Quand Eto vous montre donc c'est bien ses maisons, oh, il est dans le proving, le montre. Vous voulez même quoi au juste? Quel est votre problème? Le jour où moi je vais vous montrer pour moi, vous allez dire, oh, c'est un trait, Amour Belling a lui a construit. Je ne vous montre pas. Voilà. Pour vivre heureux, je préfère vivre caché. Vous avez trop de haine. Vous êtes trop frustrés. Vous, mes frères talibans extrémistes là, de la base du MRC, vous êtes trop frustrés. Écrivez là, je vais vous lire. Qu'est-ce qui se passe avec nos frères talibans extrémistes de la base du MRC? Ils sont frustrés. Ils sont aigris. Ils ont de la jalousie. Tu restes comme ça, tu te dis que quel est même leur problème? Que veulent-ils même? Que reprochent-ils même aux autres Camerounais? Quel est leur problème? La politique devient la guerre. Oh, comme tout s'est monté, comme tout s'est descendu. Oh, le MSC s'est monté, oh, c'est descendu. On est obligé d'être avec vous. Vous voulez quoi même? Mes frères, qu'est-ce qui oblige les Camerounais à être avec vous? Les Camerounais ne sont pas obligés d'être avec vous. Celui qui soutient Paul Biya est libre. Quelqu'un peut me décider que même si Paul Biya est médiocre, et ceci, il le soutient, c'est son droit, il est libre. L'autre soutient Cabral, il est libre. Comme vous soutenez Kamto, c'est votre droit. Les gens ne sont pas libres de soutenir qui veut. Vous voulez montrer quoi même aux gens? Vous êtes qui même? Vous avez fait quoi dans vos vies? On a vu. Vous avez fait quoi dans vos vies? Vous donnez des leçons à tout le monde. Tu t'attaques à tout le monde. Paul Tchouta. Vous ne nous amène. Ou Belgique, on nous a des petits dossiers qu'on te donne, petits indices pour salir les gens. Tu n'es jamais venu dire au Camerounais qui te donne les dossiers. Tu combats Paul Biya, tu combats son système, mais des gens du système de Paul Biya vous donnent des petites informations pour salir, pour lyncher, pour faire le chantage aux gens. Vous devrez avoir honte. Dès que tu vois quelqu'un qui est dans une belle maison, ça t'énerve. Tu vois Amod qui mange son argent avec sa femme, ça t'énerve. Monte aussi ta femme comme Amod monte sa femme. Monte ta femme comme Zogo monte sa femme. Arrête de jalouser les gens parce qu'ils sont avec leur femme. Épouse aussi une femme. Tu sors avec elle et on voit. Quelqu'un a sa femme, vous devenez aigri. Quelqu'un a son travail, vous devenez aigri. Quelqu'un a sa voiture, vous devenez aigri. Tout ce que les autres peuvent faire vous énerve. On va vivre comment avec vous? C'est nous qui vous avons... Est-ce que c'est nous qui vous avons envoyé être des tchèles, des woubis, être des arnaqueurs, des maîtres chanteurs, des escrocs, être des clochards, des chômeurs, sans métier, sans profession, sans rien? Vous donnez des leçons à tout le monde. Avant de donner des leçons aux Camerounais, dites-nous déjà ce que vous faites dans la vie. Jules Manto et toi, Paul Tchouta, vous faites quoi dans la vie? Vous vivez où? Où sont vos femmes? Où sont vos enfants? Dans quel pays vous vivez? Vous travaillez où? Quand toi, tu pas demander aux autres là que Amod fait quoi en Europe pour vivre, toi, tu fais quoi? Amod est homme d'affaires, opérateur économique. Toi qui dis qu'il est féman, toi tu es un féman, même dans la fémania, tu n'as pas réussi. Admettons même que notre frère Amod le soit. Au moins dans sa fémania, il a réussi. Il a des biens, des maisons qu'il a construites. Toi, tu es dans le fait, tu escroques les gens. Toi, Paul Tchouta, tu arnaques, tu fais le chantage. Même le vélo, tu n'as pas. Tu vis dans un foyer. Dès que tu vois un autre Camerounais, boum, tu deviens jaloux et aigri. Tu détestes tout le monde, frérot. Faut te calmer. Là où moi je suis là, beaucoup de Camerounais ont des biens. Je suis fier de les voir avec ces biens. Ils évoluent. Je ne vais pas être jaloux des taux ou d'un frère Bamileke qui se bat, qui a sa fortune, qui mérite, qui cherche. Mais dès que vous voyez quelqu'un qui a des petits biens, qui n'est pas avec vous, qui n'est pas d'accord avec vous. Donc le Cameroun que vous voulez changer là, c'est le Cameroun de la dictature. Que quand quelqu'un n'est pas avec vous, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous l'insultez, vous le menacez, vous le cataloguez. Tu t'appelles Paul Tchouta. Ta propre vie n'est pas un exemple. Tu es un woubi. Tu es un pauvrard.
Tu es un misérable. On a vu où tu vivais au Cameroun. Tu ne sais même pas n'y a une femme. Tu es Woubi, tu te décapes la peau. Tu es maître chanteur, mais c'est toi qui donnes des leçons aux gens. Quand Kamto même vous voit et s'entoure de vous, Kamto ne veut pas être président. Parce que si Kamto voulait être président, il ne peut pas s'entourer de gens comme Paul Tchouta, un maître chanteur, un Woubi, un Zizémout, un crochat, un chômeur, un assassin, un criminel comme Paul Tchouta, qui a participé dans l'assassinat de Martinez Zogo. Mais chaque jour, il vient parler, il accuse Amourou Belinga. Tu sais pourquoi tu veux mettre l'affaire là sur Amourou Belinga? Peut-être même tu fais partie du commando qui allait liquider Martinez Zogo. Un jour, ça va se savoir. Le sang des Camerounais qui vous monte dans la tête, là, l'épaule Tchouta, vous allez lire l'heure. Un jour, on va vous voir marcher nu ici dans la rue, confesser vos péchés. Le sang humain, il ne reste jamais impuni. Donc, allez faire ces choses avec les gens qui sont à votre niveau. Paul Tchouta, tu ne m'atteins même pas la cheville. Va régner dans le monde des talibans, dans la talibanie. Je ne suis pas avec vous. Tu n'as pas mon niveau. Voilà. Paul Tchouta, si tu veux être mon interlocuteur, tu trouves une femme, tu fais des enfants, tu te trouves un métier, une formation et un travail, et tu quittes le foyer. Quand tu auras donc obtenu ces choses, viens, on discute. Pour le moment, je ne parle pas avec des gens comme toi. Un Woubi, un Tchele, un maître chanteur, un Jang Sangman, un escroc, un arnaqueur, un criminel qui participe aux assassinats, Paul Tchouta. Non, je ne parle pas avec des gens comme toi. Je ne parle pas. Et cesse d'aller me taguer sur ta page. Tu n'as jamais été commissaire de police, tu étais indique. Tu étais indique. C'est-à-dire, on prend 1000 francs, on te donne, on dit, cherche-nous telle info. Tu n'as jamais été policier, tu étais indique. Tu es un zéro des zéros. Tu ne vaux rien du tout. Donc arrête de parler des gens. Tu n'es rien du tout. Dans ta famille, personne n'a été commissaire. Personne n'est rien. Donc arrête de me taguer sur ta page. Ta vie ne m'intéresse pas. Que je sois chez moi ou que je ne sois pas chez moi ou tu n'es pas de ma famille. Paul Tchouta, ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Est-ce que toi tu as un chez toi quand toi tu dis que celui-ci est où? Tu ne m'atteins même pas la cheville. Tara. Arrête d'être aigri, frustré, jaloux, méchant et sorcier. Je te donne des conseils d'un aîné. Paul Tchouta, je suis ton grand frère. Va chercher un travail. Va faire une formation. Arrête de traîner. Les enfants de Maurice Kamto qui sont ici, ils sont des médecins, des ingénieurs, ils ont des métiers. Mais vous suivez Maurice Kamto. Vous êtes des clochards, des va-nu-pieds, des bandits, des escrocs. Non. Va chercher du travail. Quitte le foyer où tu es là-bas, en Allemagne. Si tu es un homme, tu habites, tu prends une maison, tu loues. À défaut, tu ne me parles pas. Pour me parler, il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants, il faut avoir un travail, il faut avoir un métier. Et il ne faut pas faire, n'est-ce pas, la dénonciation à gage des filous, des arnaqueurs, des maîtres chanteurs. Je ne suis pas avec vous. Donc, si vous gagnez le pouvoir en 2025, la base de MRC, les talibans, de grâce, ne m'associez pas. Je ne viendrai pas demander un poste auprès de vous. Je ne travaille pas avec des illuminés, des fous. Voilà. Je sais ce que je fais, je vous l'ai dit. Voilà. Vous gagnez les élections en 2025, vous ne me verrez jamais venir vous demander un poste ou une faveur. Je ne demanderai pas des postes à des Woubi, à des Tchel, à des maîtres chanteurs qui se décapent la peau, à des feignants, à des vauriens. Ça sera le pouvoir des vauriens. Je préfère rester en Europe, travailler, chercher mon argent pour nourrir ma famille, que de m'associer aux clochards comme les Paul Tchouta et sa bande de clochards, d'arnaqueurs, de vauriens, de Woubi, de Tchele, de gnasseurs d'enfants, de violeurs et tout, de criminels. Des criminels. Quand toi, Paul Tchouta, tu prononces mon nom, tu es un criminel. Je ne veux pas que des criminels comme toi prononcent mon nom ou publient ma photo ou mon image sur leur page. Nous ne sommes pas du même acabit. Tu n'es pas de ma catégorie sociale, de mon rang social. Va publier les trucs avec Jules Manto.
Vous êtes ensemble. Des Woubi, des Tchélé, des maîtres chanteurs, des escrocs, des violeurs, des criminels. Tout ça, c'est vous. Je ne suis pas avec vous dans votre criminalité. Donc, arrête ça. C'est ce que je tenais à te dire. Je suis dans mon coin, je vous observe, et j'ai dit 2025, il n'y aura rien. Non pas parce que je soutiens Paul Biya, mais parce que je suis pragmatique et réaliste. C'est pour ça que je ne parlerai plus de cette gesticulation que font les opposants. Cherchez vos postes, cherchez votre argent tranquillement, laissez les Camerounais. Le vrai changement, ça sera après le président Biya. Quand le président Biya partira, on lui souhaite longue vie, mais le jour où ses ancêtres vont le rappeler à eux, c'est le jour là où les vraies choses vont commencer, où nous allons donc être vigilants. Pour le moment, vous gesticulez. Moi, je suis un zigli, je vous ai dit ça. Je ne vous vois pas et je ne vois rien venant de vous. Celui qui discute, on se retrouve d'ici la fin de l'année. Dieu va nous donner vie. Les ancêtres vont nous protéger, on fera le bilan. Je vous dirai que, qu'est-ce que j'avais dit? Je vous avais dit que ni Kamto, ni la BAS, ni le MRC, ils feront rien. Vous avez dit ça. Le changement viendra du système du président Paul Biya. Après Paul Biya, celui qui va changer le Cameroun, poursuivre les réformes, sera dans le système de Paul Biya. Ça ne sera pas un illuminé, un fou furieux, un fougueux. Donc, allez tromper les gens que vous trompez. Paul Tchouta, je ne suis pas avec vous. Je ne souhaite même pas être avec vous. Je ne veux même pas être avec vous. Allez continuer votre folie. Arrêtez de mêler mon nom et cesse d'aller demander où je suis. Toi et moi, on n'est pas des amis, on n'est pas des frères, on ne se connaît pas. Voilà. Je suis chez moi, au milieu des miens. Donc, il faut calmer tes esprits. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé vendre ton derrière ou violer les enfants. Ce n'est pas moi. Répondre de tes actes ou aller tuer Martinez Zogo. Je n'étais pas avec toi là-bas. Si le sang humain commence à te déranger, va rendre compte seul à ton Dieu ou à tes dieux, à tes ancêtres. Ne me mêle pas dans tes bêtises. Nous ne sommes pas ensemble. Voilà. Fais ce que tu as à faire. Petit Tchel, petit Woubi. Fais ce que tu as à faire, laisse mon nom. Et je ne viendrai jamais avec vous. J'espère que c'est clair. Et que mon message a été clair une fois pour toutes. Je ne suis pas avec la BAS. Je ne suis pas avec le MRC. Je ne suis pas non plus contre vous. Faites ce que vous pensez faire. Si vous voulez gagner le pouvoir, ça ne me regarde pas. Mais ce pouvoir, je vous ai dit, vous ne ferez rien, vous ne gagnerez rien. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Mais je ne suis pas avec vous. Vous pouvez monter, descendre, crier, hurler, caler en l'air. Je ne serai ni avec la BAS, ni avec Kamto, ni avec le MRC. Je ne suis pas avec des illuminés, des fous, des obscurantistes et même à la limite des imbéciles. Voilà. Il faut m'épargner de vos bêtises. Je ne suis pas avec vous. Donc, je tenais à clarifier tout ça. Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis là, je suis chez moi. Voilà. J'ai subi une petite intervention chirurgicale en ambulatoire et puis je suis à la maison. Je passe ma convalescence chez moi. Et tout en faisant des contrôles de temps à autre à l'hôpital. Donc, ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas des petits va-nu-pieds, troubadours comme Paul Tchouta, qui sont en quête des glorioles, qui recherchent les vues, la notoriété. Ils vivent dans des petits foyers lugubres en Allemagne. Ils n'ont ni femme, ni enfant, ni travail, ni métier, ni rien. Obligés d'être des escrocs, des bandits, de diffamer des gens, de faire du chantage pour vivre, de vendre leur derrière. Je ne suis pas là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Inch'Allah.